Incroyable Grand Prix d'Italie à Monza, regardez qui s'impose, c'est Pierre Gasly sur l'AlphaTauri, après une safety car provoquée par Magnussen, et un drapeau rouge provoqué par Leclerc qui s'est éclaté dans la parabolica. C'est Gasly qui s'était arrêté avant le safety car, qui au final est reparti dans le top 3 au départ, arrêté suite au drapeau rouge. C'est incroyable ce Grand Prix, incroyable spectacle. Et voilà, on a eu une course sprint à la moitié de la course, en fait, on a eu 27 tours, vraiment avec un nouveau départ, etc., de nouvelles places. Et c'est Gasly qui a réussi à s'imposer. Alors vous me direz, oui, Hamilton, il est 7ème, Hamilton, pourquoi? Parce que lors du safety car provoqué par Magnussen, du coup, qui a eu une panne mécanique, celui-ci, Hamilton, s'est arrêté au stand alors que la pit lane était fermée. Tout comme Giovinazzi d'ailleurs, les deux se sont donc pris un stop and go de 10 secondes, c'est dur, c'est dur. Et voilà, Hamilton a dû remonter comme une balle, du coup. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu remonter plus haut que 7ème, alors qu'il dominait la course. C'est un peu injuste pour lui, mais bon. Vous me direz, c'est la course, hein, on peut pas tout le temps gagner, même si on domine. Et en tout ça, ça nous laisse Gasly qui gagne la course, donc au final, on va pas s'en plaindre. Sainz, deuxième, donc pareil, il a failli remonter sur Gasly à la fin, hein, c'était chaud. Et il finit carrément à 4 dixièmes. Il fallait pas un tour de plus hein, pour Pierre, du coup. Mais il a quand même réussi à tenir bon, et Sainz deuxième, du coup. Alors Stroll, lui, par contre, c'est le château de l'année, parce que franchement, il s'est pas arrêté au stand. Il a eu le droit de changer ses pneus suite au drapeau rouge, mais à aucun moment il s'est arrêté au stand. C'est pour ça qu'il a popé troisième. Bon, tant mieux pour lui, il a réussi à garder sa troisième place, hein, donc c'est un podium pour lui, c'est toujours bon à prendre. Norris quatrième, à la porte du podium, c'est dommage pour le pilote anglais, mais il a bien résisté à Bottas, qui lui est resté bloqué derrière Norris, un bon paquet de tours. Bottas qui a juste réussi à dépasser Ricciardo à la relance. Et voilà, c'est vraiment Bottas, c'est vraiment pas bon ce qu'il fait en ce moment. D'ailleurs, il a raté son départ et tout, il a perdu plein de places au départ, c'était une catastrophe. Donc il s'en sort bien Bottas parce qu'il finit devant Hamilton, mais c'est pas mérité pour le coup, hein. Donc Ricciardo 6, Hamilton 7, qui est quand même remonté en l'espace de la moitié de la course, il a remonté dernier, de dernier à 7ème, donc c'est pas mal. Même si dans le trafic, la Mercedes est quand même pas top, hein. Je vais pas accabler Bottas à 100% non plus, parce que c'est vrai que la Mercedes, Hamilton aussi, a eu du mal à dépasser certains concurrents, notamment la Red Bull. Donc Ocon 8 devant Kvyat, Perez finit dans le top 10 également, 10ème. Latifi 11ème sur la Williams à la porte des points, c'est dommage. Donc Grosjean 12ème devant Raikkonen. Raikkonen, c'est pareil, à la relance, il était 4ème. Mais il a sombré malheureusement pour lui dans le classement suite à ses pneus. L'Alfa Romeo apparemment a de gros problèmes de pneus, puis surtout le moteur Ferrari, c'est de la merde, donc au final ça n'aide pas. Russell 14ème devant Albon. Albon qui a fait une course noire, hein, clairement, tout comme Verstappen, mais lui c'est pas de sa faute, il a eu un problème mécanique. Albon en tout cas, je crois que c'est sa pire course la pire course de sa carrière, hein, tout simplement. Giovinazzi 16ème sur Alfa Romeo donc. Donc ont abandonné Verstappen sur problème mécanique, Leclerc par sa faute, parce qu'il s'est craché tout seul dans la parabolica. On croyait que c'était un problème de frein, mais non, pas du tout en fait. Magnussen a abandonné également, il a provoqué la première safety car, et Vettel, problème mécanique au début de la course également. Donc Ferrari, un grand prix tragique en Italie. Donc voilà, en tout cas, une écurie italienne a gagné, mais c'est pas Ferrari, c'est AlphaTauri. Nous allons donc faire un point sur le classement, parce que là ça a bien dû bouger avec ce classement. Alors, en tête du championnat, rien n'a changé. Hamilton toujours premier avec 164 points, 7 points d'avance sur Valtteri Bottas. Le Finlandais lui a repris que 3 points au final vu qu'il a fini que 5ème. Bon, ça va. Hamilton a limité la casse, il a quand même 47 points d'avance encore, donc quasiment 2 victoires d'avance. Verstappen, troisième avec 110 points. Norris 4, 57. Et Lance Stroll, 57 points également. Ils sont à égalité les deux. Albon, 48 points, il n'a pas marqué de points à ce Grand Prix, ni Leclerc d'ailleurs. Alors Gasly, gros bond en avant, il passe 8ème au classement, Gasly avec 25 points. Il a plus que doublé son nombre de points, incroyable. 25 points donc, marqués sur ce Grand Prix, 8ème devant Sainz. Alors Sainz c'est pareil, hein, qui est tout près de Gasly, du coup 9ème, et il a fait un bond en classement également. 41 points pour le pilote espagnol, devant Ricciardo. Pérez, 34 points, il a marqué un seul petit point. Ocon, 4 points de marqué, donc 30 points. Au total, alors Vettel 13ème, 13ème Vettel, 16 points marqués seulement, c'est incroyable. Quelle saison de merde pour l'Allemand. Je sais pas s'il va rester en F1 lui ou pas, mais c'est vraiment une saison catastrophique pour lui. J'espère que... Bah, ça serait dommage qu'il s'arrête là quand même, parce que s'arrêter sur une saison aussi merdique, ça serait terrible hein, quand même. Après tout ce qu'il a fait en F1, ça serait tragique. Bon, au niveau des constructeurs, Mercedes de 181 points, ils ont marqué que 17 points. L'équipe qui a marqué le plus de points, c'est McLaren,
avec Sainz et Norris, des pilotes complets, du coup, qui sont très constants. Il était pas loin de gagner, hein, Sainz aussi, hein, ce Grand Prix-là. Alors, Red Bull 158, donc McLaren, troisième bien installé avec 98 points, devant Racing Point, 82 points. Renault, 71, c'est pas mal aussi, Renault. Ferrari, 0 points marqué, comme à Spa, en Belgique. C'est dur pour l'équipe italienne. AlphaTauri, donc 27 points supplémentaires, qui double encore son nombre de points par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc, bon, AlphaTauri, ça va être difficile pour moi de revenir, je pense, sur les autres constructeurs, parce qu'ils ont quand même de l'avance. Ferrari, je pense pas qu'ils reviennent dessus non plus, parce que Ferrari, je pense qu'ils vont redresser la barre quand même, au bout d'un moment, ils vont rentrer dans les points. J'espère pour eux, du moins. Alfa Romeo et As n'ont pas marqué de points, même si ça aurait pu être le cas avec Kimi. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé d'être aussi rapide que possible pour ce Grand Prix. Je pense avoir rien à oublier, si ce n'est que le Grand Prix, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le revoir sur le Discord. Il y aura le lien vers 19h30, 20h, je pense. On verra. En tout cas, le lien sera là ce soir, c'est sûr. Si vous n'avez pas vu la course, faites-le, parce que franchement, c'était un bon Grand Prix. Le début était moyen, mais dès la première safety car, bah, ça a relancé la course tout simplement, et puis le drapeau rouge, j'en parle même pas. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine avec le Mugello, le Grand Prix en Toscane, deuxième Grand Prix d'Italie de la saison, qui en comptera 3 du coup. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Et belle victoire de Pierre Gasly. Vive la France! Allez, ciao!